de Pascal, hein, qui écrit « Je préfère souvent ne rien faire ou fuir plutôt que de me confronter à mes difficultés », eh bien, je dirais que c'est la première chose qui est vivante à ce moment-là. C'est-à-dire que tu ressens, hein, tu parles de tes difficultés, en fait, c'est le point de vue de quelque chose en toi, une partie de toi qui trouve ça difficile d'être avec ce qui est là, d'être avec ce qui se vit à l'intérieur. Donc, quelque chose a envie de fuir, c'est probablement quelque chose à qui ça fait peur. Donc, il y a une émotion là, qui est peut-être pas nommée dans la phrase, mais il y a bien quelque chose en toi qui a un sentiment à propos de quelque chose en toi que tu appelles des difficultés. Hein? Donc, le fait d'amener cette présence à l'intérieur permet de distinguer justement tous les enjeux, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément qu'une émotion, et ça permet d'aller distinguer. Et j'ai envie de comment dire, de rebondir aussi sur le commentaire de Sophie, qui écrit comment faire en sorte de ne pas laisser une personne, même qu'on ne connaît pas, nous polluer une journée, alors qu'à la base, on allait très bien. Eh bien, je dirais effectivement, en réalisant déjà que si quelque chose en nous se sent pollué ou si quelque chose en nous réagit face à une personne, c'est parce que elle vient, cette personne, dans sa façon d'être, telle qu'elle est, euh, faire résonner, faire vivre euh, une émotion qui n'était pas forcément mise en évidence, mais qui était bien sûr déjà en nous. Et on pourrait, comment dire, réaliser ça déjà. C'est-à-dire que la réaction ne vient pas de la personne. C'est-à-dire que l'autre est comme il est, réagit comme il est, et ça peut peut-être susciter des choses en nous. Mais ce que ça suscite en nous, ce que ça vient faire réagir en nous, nous appartient. Et donc, ça va être une occasion de faire connaissance avec ça, parce que s'il n'y avait pas cette résonance en nous, l'autre pourrait très bien être comme il est. Hein? L'autre n'a aucun pouvoir de nous faire réagir s'il n'y a pas la correspondance énergétique à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pas pour dire c'est pas de la faute de l'autre, c'est ma faute, c'est la faute de personne. L'autre vit ce qu'il vit, et moi, ça me fait vivre ce que moi je vis. Hein? Et ça me permet, si je veux bien, de, de, de faire connaissance avec justement ce que ça vient mettre en évidence. Ça devient une opportunité. C'est le sujet d'ailleurs, il y a un stage que j'anime bientôt en Ardèche sur le cadeau de la présence en relation. Le sous-titre, c'est « Les relations sont des révélateurs puissants ». C'est qu'en fait, effectivement, ce que les autres nous renvoient à nous-mêmes, hein, nous font voir justement ce qu'on n'a peut-être pas encore vu, les parties inconscientes de nous. Et si par hasard on se sent bien en compagnie de quelqu'un, c'est parce que justement cette personne nous fait voir là où ça nous correspond, c'est-à-dire on peut autant raisonner dans le bien-être, euh, dans la connexion profonde avec qui on est, quelqu'un, et c'est pour ça qu'on se sent bien avec, que justement dans les parties réactives de nous. Les autres, la vie en général, hein, pas seulement les relations, mettent sans cesse en évidence ça. Il y a des gens qui payent très cher hein, pour aller voir des maîtres très très loin, alors que ben, justement, les gens qu'on croise, nos proches et tout ça, font ça gratuitement. Alors on ne les voit pas tout de suite comme des guides, mais ça pourrait, pour ne plus souffrir de ça, on pourrait réaliser dans le fond que ça peut être une opportunité de mieux se connaître. Ouais. C'est exactement le témoignage que fait Yves, là, ce dont tu parles, qu'il a accusé les reproches vis-à-vis de son épouse, et il arrive dans une pièce en colère, et tous les reproches qu'elle lui faisait sont identiques aux siens. C'est là que j'ai compris l'effet miroir de mon environnement avec mon état intérieur. C'est vraiment ce que le processus de focusing de la relation intérieure propose, c'est de changer la focale. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de rendre souvent responsable l'extérieur de notre état. Et là, on vous propose vraiment de revenir à vous. Et plutôt que d'essayer de changer la relation, ou de ce que font beaucoup de techniques, souvent changer la relation ou changer l'autre même, on vous invite simplement à vous arrêter et à changer la focale et à revenir à vous et vous poser la question. Qu'est-ce que cette situation me fait ?
Qu'est-ce que ça me fait de vivre ça? Comment je me sens là à expérimenter cette situation? Et là, le fait de ramener la présence à l'intérieur de soi, on va revenir dans les sensations, on va ressentir notre corps, on va observer qu'est-ce qui réagit en nous. Et c'est là qu'on va avoir les informations de ce qu'on a à comprendre, à capitaliser sur cette situation.